Bienvenue dans Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaël Defoucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Je suis heureuse de partager avec vous mes outils, mes recherches et mes expériences de thérapeute pour glisser des bulles de bonheur dans votre quotidien. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Alors dans cette mini-série sur l'attachement, nous avançons et nous avons exploré les bases de l'attachement, les différents styles d'attachement, leurs effets dans le couple et comment la communication et la réparation peuvent aussi nourrir un lien plus sécure. Et aujourd'hui, dans notre épisode 280, j'ai la joie de t'accueillir une fois de plus, Angélique Gimnez, à ma plus grande joie. Bienvenue Angélique, derrière le micro de Bulle de Bonheur. Merci Raphaël. Voilà, donc je ne le reprécise pas, mais Angélique, tu es une thérapeute et spécialiste, entre autres, de l'attachement. Et je te remercie pour tes connaissances qui sont très pointues, ton amour du mot bien choisi, qui, je trouve, est particulièrement réparateur. Et ça, je pense que c'est des choses dont on aura sans doute l'occasion de parler pendant le podcast. Alors du coup, toutes les deux, on va explorer comment tes connaissances peuvent vraiment aider à transformer nos relations, surtout quand on a eu quelques petites blessures d'attachement ou quand la blessure d'attachement est réactivée pour être plus juste. Ma première question, si toi, Angélique, tu devais expliquer en quelques mots à quelqu'un qui découvre le sujet de l'attachement, qu'est-ce que c'est que cette théorie de l'attachement et pourquoi est-elle si essentielle pour comprendre nos relations? Alors, l'attachement, alors déjà tu l'as dit, c'est une théorie. Donc c'est une façon réfléchie sur les relations humaines et sur comment on peut fonctionner les uns avec les autres. Alors, théorie, du coup, ça nous amène à, tu disais l'art du mot, cette prudence. Bien évidemment, une théorie est fausse et en même temps, elle a été suffisamment simplifiée et en même temps tellement enrichie qu'elle nous permet de mieux saisir, alors quoi? Le fond de l'attachement, c'est la façon dont les humains vont être en relation, vont s'attacher, puisqu'il y a attachement, on pourrait dire, voilà, mais d'une façon plus ou moins qualitative, qui fait que plus tard, quand on grandit, on aime être en relation ou pas. On parle, tu leur en as déjà parlé, voilà, de l'attachement sécure ou l'attachement insécure. On va dire que les gens qui ont un type d'attachement sécure auront fait de belles expériences. Donc, on pourrait dire que ils ont été bien attachés et du coup, ils s'attachent à être en relation parce qu'ils aiment ça, parce que pour eux, c'est très porteur. Et pour d'autres qui ont eu des types d'attachement insécures, donc qui ont fait des expériences un peu moins heureuses, voilà, des premières relations, pour eux, la relation, c'est un tout petit peu plus risqué. Voilà, de risqué à effrayant même pour certains. C'est ça qui est particulier. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Cette théorie qui rappelle, on le redit quand même, c'est le fondement, la clé de voûte, c'est le premier besoin d'un humain, c'est être en relation avant même de manger, avant même le nourrissage. Mmh. On l'a vu avec les théories, notamment et les travaux de Harlow. Oui, oui, oui. Ouais. On n'est pas les seuls mammifères à préférer un câlin à Mmh. une bouchée de quelque chose. Ouais, ça j'en parle dans le premier épisode de sur la théorie de l'attachement. Et puis ce que je trouve intéressant aussi, c'est de se dire que, cette relation, elle est à la fois à nous-mêmes, elle est aux autres et elle est au monde. Donc en fait, quelque part, on va avoir des croyances par rapport de relation à moi-même, par rapport aux autres et par rapport au monde et que de temps en temps, ça va influencer nos relations finalement. Complètement, quand tu disais, quant à la relation à soi et aux autres, quand on est bébé, donc tout petit, c'est pas toujours facile de savoir, qui est moi, qui est l'autre. Et la façon dont la maman et d'autres adultes bien intentionnés entrent en relation avec l'enfant, c'est notamment aussi par la peau, hein, par le contact, et la façon dont je te sens en relation avec moi, ça m'aide à me sentir en relation avec moi et vice versa. Et au fur et à mesure, tu l'as dit, c'est finalement se sentir en relation avec soi. Donc ma tête peut sentir mon corps, voilà, et je me sens être une personne entière. C'est pas tout à fait je pense donc je suis, c'est je me sens donc je suis, voilà. Et je peux aussi commencer à être en relation avec l'autre. Alors primitivement maman, hein, ou ce qu'on appelle le premier caregiver, et puis à peu, on va en ajouter d'autres. Et quand tu disais ça fonde des croyances, on dit souvent les croyances c'est dans la tête. Non, les croyances, ça prend racine vraiment dans l'expérience. Ces premières expériences
majoritairement sensorielles, olfactives aussi. Voilà, elles vont faire qu'après, quand tu vas commencer à réfléchir, tu vas te dire: c'est bon, donc je peux aller, j'aime bien relationner, c'est super, les autres sont merveilleux». Ou alors ça aurait été, plus ou moins désagréable et on peut aller jusqu'à avoir une forme d'aversion pour la relation à l'autre, à soi, à tous les autres. Voilà, donc c'est, quand je te le redis, là, je me dis, c'est fondamental, quoi. C'est le tout début de chacun et de tous, hein. Et de tous. Ouais, clairement, clairement et mais du coup, tu vois, ça me fait même, repenser, ne serait-ce que la relation parfois qu'on a peut avoir avec la nourriture. Peut-être, je vais prendre un exemple. Enfant, on m'a forcé à manger quelque chose que vraiment, je le trouvais pas bon du tout, qui me dégoûtait quand j'étais enfant, pour une raison ou pour une autre et ben finalement, je peux créer un rejet de cet aliment qui Complètement. me perdure jusqu'à l'âge adulte. Donc effectivement, ces premières relations qui peuvent être de temps en temps avec des ressentis difficiles, peuvent du coup, sans qu'on comprenne vraiment pourquoi, avoir des réminiscences à l'âge adulte. Voilà, c'est finalement, ça on pourrait dire, c'est quasiment c'est imprégné, en nous, voilà et parfois en plus, c'est incompréhensible pour la tête des années plus tard, voilà. Et Mmh. ces premières expériences sensorielles, hem, on a tous des madeleines de Proust, mais avant même de manger des madeleines. Ça démarre très, très tôt. Effectivement. Mais alors du coup, quand on a cet at c'est un style d'attachement plutôt insécure ou quand, on ou notre style d'attachement se réactive plus pour être plus précis, en fait, dans la dénomination, est-ce que ça nous condamne parfois à souffrir dans nos relations d'adultes? Pourrait commencer par dire, c'est que, du coup, ça nous condamne dès tout petit. Alors je vais peut-être pas mettre souffrir, je dirais presque avoir mal à la relation. Tu sais, on va avoir mal à la relation et bien sûr que si on n'a pas d'antidote, on ne contrarie pas ça, la relation, va faire souffrir dans le sens elle nous fait mal et possiblement, on peut aussi faire mal aux autres. Parce que du coup, dans ce système qui s'installe, heu, finalement après, je vais interagir avec l'autre, mais mes propres défenses, parce que finalement s'il y a totale sécurité, il se passe rien, mais si je suis activée et en tension et par nature un peu méfiant, un peu insécurisé par la relation, bah, je peux piquer et du coup, non seulement je vais avoir mal, je vais souffrir et en plus, je risque de faire du mal et de souffrir, de faire du mal à l'autre et puis alors là, on part dans des grands cercles, non vertueux. Mmh mh. Mmh. Et du coup, mais, dans ce côté parce que les des moments où le petit va souffrir ou même nous adultes, hein, de toute façon, Mmh. ou avoir mal, on va dire, avoir mal dans son corps ou dans sa tête, heu, on on y a tous droit. Oui. Hem, Maintenant, est-ce que tu pourrais dire que quand face à ces moments où on a mal, heu, une réparation quelque part, un adoucissement, un mot de son entourage qui vient, enfin je mets les Et gestes, oui, oui, pomadé. envelopper, y mettre de la douceur, est-ce que ça vient réparer, effacer? Quel mot on pourrait mettre? Alors, ça vient adoucir et puis du coup, ça mérite qu'on remette quelques précisions. Hem À la base, on met, on va dire, un bébé humain avec, sa maman et les premières expériences, de l'un envers l'autre vont fonder le système d'attachement. La façon de s'attacher. Comment j'apprends à être attaché à l'autre, on va dire, et à relationner avec l'autre. Quand tout va bien, que la mer est calme, dans tous les sens du terme, heu, que ça baigne, finalement, on est attaché, globalement, voilà, tout va bien. C'est quand il commence à y avoir des situations de tension, que la mère s'agite, possiblement que le bébé et la maman d'ailleurs, on a aussi, va développer un système d'attachement qui dit: «Bah, dans ces cas-là, est-ce que je me cache? Est-ce que je m'en vais? Voilà, comment je réagis?» Si on a eu de bonnes réactions dès tout petit, c'est-à-dire que maman a bien réagi, l'entourage aussi, moi je capte un système en disant: «OK, on a un problème, la mère est agitée, on fait une pause, voilà, on se calme et on rétablit un climat sécure, justement, une ambiance sécure. Le bain redevient tout doux. OK, on va pouvoir, parler. Ça, c'est dans l'idéal.
Ce qu'il y a, c'est quand la mère reste agitée et qu'on n'a pas appris, du coup, quand la mère reste agitée, je fuis, je retourne de l'autre côté de la rive, voilà, je m'adapte différemment. Hem, Après, chaque fois que ça va se répéter, on va rejouer la même chose et du coup, plus tard, on a un système où finalement on a une forme de crainte. On veut bien aimer tous les gens, être en relation, bien attaché, tant que c'est comme ça, c'est calme, plat. Dès que ça commence à s'agiter, je fuis, je me cache, voilà, il y a plein de stratégies, des systèmes d'attachement, dits insécures. Donc quand on arrive à l'âge adulte, on va dire que ce qui est important déjà pour pouvoir entrer en relation quand même et entrer en attachement vis-à-vis d'autres quand même, c'est plutôt de se rencontrer dans un climat calme. Et ce qui va réparer, pour les gens qui malheureusement, dès qu'il y a un couac, dès que la mer s'agite, réagissent mal, hein, finalement, qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va essayer de rétablir déjà la mer calme. Donc celui qui a l'habitude finalement et qui sait faire face à la mer agitée, qui rétablit le calme, va aider à rétablir la mer calme pour aller rechercher l'autre. Et petit à petit, pas à pas, il va montrer à l'autre comment on fait pour apaiser finalement le bain ambiant, la mer, l'environnement. Donc c'est c'est vrai que comme tu disais, c'est adoucir par ces mots la personne, mais c'est aussi adoucir et pacifier le climat générique. Mmh. C'est, Mmh. je pense, l'art des gens bien attachés, sécures, c'est de savoir pacifier l'ambiance, voilà, de façon à ce qu'après on redevienne sur quelque chose de calme et que l'autre, quand il fait plusieurs fois cette expérience, après il réapprend. Mais au fond, il y a pas de problème. Finalement, dès que ça s'agite un peu, moi aussi je sais calmer la mer et puis on peut repartir, ensemble. Mmh. Mmh. C'est par exemple quelqu'un qui va, avoir une sensation de déception ou qui va être déçu, je sais pas, on va dire par son conjoint qui lui dit pas merci parce que, il s'est donné du mal pour lui, qui a traversé un moment difficile, la déception, d'un boss qui vient pas, féliciter pour un travail bien fait, la déception d'un enfant qui n'est pas reconnu dans l'effort qu'il a fourni et cetera et qu'en fait, c'est la gestion de cette déception que certains vont aller quémander de manière infinie, en fait, une espèce d'une forme de reconnaissance ou d'autres qui vont dire: «Non, c'est pas la peine, de toutes les manières, j'attends rien de l'autre». Oui. Et que finalement, l'idée justement, c'est de pas monter en épingle, c'est finalement si on imagine, je trouve que c'est une belle image de dire si on est 2 dans le même bain, si tu te mets à clapoter, à éclabousser ou à t'en aller du bain, de toute façon, il y aura pas on va pas rétablir les choses. L'idée finalement, les gens qui ont, une forme de système d'attachement sécure, ils rétablissent et ils repacifient le bain, on reste dedans, on adoucit et puis on va revenir l'un vers l'autre et je conçois que tu sois déçu, explique-moi ce qui s'est passé et puis on s'excuse et puis on repart. Et puis exactement et on rétablit cette mer calme. Mais alors du coup, quand, Allez, je change de regard. on va revenir un peu avec ce travail thérapeutique, enfin que nous faisons, toutes les 2. Hem, Quand une personne découvre son style d'attachement en thérapie, qu'est-ce que ça change pour elle? Alors, heu, est-ce qu'elle le découvre? Non, on l'aide à le découvrir quand même parce que, c tout seul, c'est pas facile d'évaluer et puis en plus, c'est nuancé, hein, c'est pas toujours aussi simple que ça. J'ai plutôt envie de te dire, c'est que parfois, c'est nous les thérapeutes qui découvrons le style d'attachement de la personne à nos dépens et possiblement, Ça, c'est on va les faire réagir et qu'est-ce qui se passait? Finalement, le but du jeu, de la thérapie, ça serait de créer justement une mer, un bain suffisamment calme pour pouvoir barboter ensemble, pas activer tout de suite ce système de protection ou de défense de la personne, pour déjà pouvoir, voilà, entrer en relation. Après quand on barbote ensemble, bien évidemment, possiblement, nous allons nommer des sujets où la personne va ramener des sujets où voilà, ça s'agite et du coup, c'est là, en travaillant avec elle, qu'on va pouvoir lui montrer qu'effectivement, en cas de situation répétée, par exemple de stress, de dispute, tout ça, ou même nous, quand on active des choses qui lui plaisent pas, plutôt elle a une tendance à éviter. Ou alors, tiens, c'est ambivalent, vous me dites une chose et son contraire, il y a le chaud et le froid qui s'ouvrent. Et ou, alors je vais dire les situations les plus difficiles, c'est quand on a des gens qui n'ont pas eu la chance d'avoir des gens pour les accompagner et dès qu'on leur souligne possiblement que peut-être, voilà, la relation leur pose souci, que c'est peut-être pas tout à fait comme ça
on aurait dû dire les choses, qui se déséquilibrent, hein, des gens dont on dit qu'ils sont des attachements désorganisés. Et là, avec ces gens-là, on doit y aller tout doux, tout doux, tout doux. Finalement, plus c'est désorganisé, plus nous, on doit y aller en douceur. Donc, quand tu disais, est-ce que les gens savent et connaissent leur système d'attachement? Classiquement, non. Voilà. J'ai même envie de te dire, alors finalement, ceux pour qui c'est pas une question, possiblement, c'est peut-être parce que c'est plutôt sécure, ou alors qu'ils sont évitants, et du coup, ils posent jamais la question. Bah, eux, on les voit pas trop, hein. C'est Voilà, parce que ça questionne moins, 100% évitant. Mais, sinon, effectivement, c'est, quelque chose que les gens ignorent et au contraire, c'est une thématique qui est peu citée en thérapie parce que pendant longtemps, on mettait une forme d'étiquette. Oui, la personne est de type passive-agressive ou elle est border ou voilà, on mettait des gros mots. Là, c'est plutôt de se dire, mais non, c'est racontez-moi comment c'était quand vous étiez petit, puis maintenant, quand il y a des discordances à la maison, qu'est-ce qui se passe? Et on va les aider à réaliser qu'effectivement, même s'ils aiment beaucoup les humains, parce que l'amour n'est pas remis en question, et même s'ils apprécient de s'attacher à certaines personnes, dès qu'il y a de la houle, dès qu'il y a de l'agitation, globalement, ils sont en détresse. Ils ne savent pas comment faire. Et à nous de ne pas les mettre en détresse, Raphaël, oui. parce qu'on peut aussi leur faire peur, nous. Et du coup, de savoir pacifier ça avec beaucoup de douceur on dirait, c'est une forme de désensibilisation. Mmh mh. Mmh. Ah, je suis tellement d'accord avec toi, puis j'aime beaucoup l'image que tu citais tout à l'heure que et ça, je trouve qu'on le voit vraiment dans les accompagnements qu'on peut faire quand la personne est dans son bain, qu'elle s'agite et puis que nous, on est là finalement, qu'on pacifie et du coup, on fait réfléchir en mettant de la douceur et c'est incroyable et ce que j'aime beaucoup dans cette image-là, c'est qu'en fait, on est 2 dans le même bain et Oui, moi, j'aime ce travail d'accompagnement qui est une coopération, en fait. complètement. C'est pas, toi ou moi qui venons apporter un savoir, c'est chacun est expert. Pour moi, la personne en face de moi, elle est experte de sa vie et moi, je suis une experte d'outils, en fait, que je peux mettre à disposition auprès des personnes pour leur permettre de pouvoir, justement, être moins agitées dans leur bain. Oui, oui. Et tu dis quelque chose, qui rejoint justement la théorie de l'attachement, c'est on est en coopération. On appelle ça aussi le partenariat quant au but. Le but étant, heu, de rétablir une relation, pacifiée entre nous pour que les gens viennent réapprendre à quel point ça peut aussi bien se passer et que, du coup, quand ils réapprennent un système d'attachement plus sécure, c'est nettement plus sympa pour eux aussi, Mmh mh. ils peuvent le rejouer ensuite à l'extérieur. Des fois, je me dis finalement, c'est un peu le cœur de notre travail, de rétablir en eux, j'avais presque envie de te dire une appétence à la relation, parce que d'un seul coup, quand c'est insécure, du coup, s'active plus chez eux ce système défensif, mais plutôt dire: «OK, il y a un problème, je sais comment on fait, tu m'as montré, on pacifie et puis on passe à l'étape suivante». Mmh. Comme si, en fait, les rendez-vous thérapeutiques étaient quelque part, comme un laboratoire. Oui, ou finalement tu réexpérimentes presque un peu les premières relations aussi, voilà, et tu es dans un laboratoire où finalement tu refais l'expérience de quelque chose qui va du coup se passer bien, donc tu vas avoir envie de le rejouer et Mmh. puis après nous, justement, on va demander aussi aux gens à l'extérieur de refaire l'expérience et si possible, et c'est là qu'aussi c'est important, il y a la notion de systémie, de système d'attachement dans cette théorie, c'est on le fait rejouer à l'extérieur avec les gens les plus simples. On recommence justement en ayant une croissance progressive jusqu'à ce qu'un jour, les gens puissent se saisir de n'importe quelle situation et peut-être à leur tour, je taquine, dire à leur boss: «Il semblerait que tu sois un peu désorganisé, peut-être que tu pourrais aller travailler dessus». Du coup, c'était on vient de répondre un petit peu à la question suivante que je voulais te poser, c'est, quels sont selon toi les premiers signes d'une personne qui commence à développer un attachement plus sécure? Tout à l'heure, tu parlais de croyances. Du coup, il y a quelque chose de: «Ça y est, j'ai envie». C'est des gens qui commencent à être en relation avec d'autres, j'allais dire relationner parce que les jeunes, ils utilisent ce mot. Je sais pas si c'est dans le dictionnaire, mais je trouve qu'il est assez juste et qui, reprennent plaisir aussi justement du coup, à se positionner parfois, et du coup, qui trouvent que, les autres humains sont intéressants. C'est vraiment intéressant d'interagir. Donc d'un seul coup, oui, dans mes mots, je suis en train d'entendre, on retrouve un vrai intérêt,
pour le genre humain et pour une des activités qui devrait être une de nos activités préférées. C'est être en relation et communiquer. C'est Monsieur Lacan, hein, qui disait: «Nous sommes des par-lettres». Je trouve ça trop joli comme mot, voilà, bah oui, on est doué de paroles, heu, utilisons-la, si possible, de façon, agréable pour tout le monde, hein. Mmh. Mmh. Bien sûr, bien sûr. Et autre chose, un truc aussi, que je enfin, ou en tout cas que moi je trouve très touchant, c'est des personnes, pendant les accompagnements qui reviennent et qui disent, «Ah non mais là c'est incroyable, là on m'a fait une réflexion, mais là, mais j'en suis parvenue même. Ben, en fait, j'ai pas eu envie de réagir. Ça m'a comme un peu rien fait». Mais c'est normal. Parce que du coup, ça restabilise à l'intérieur et effectivement, on est aussi après, bon, bah, moins perturbable par Mmh. la météo extérieure et la mer agitée. Mmh mh. Tout Mmh. en n'étant pas justement ce que pourrait faire une personne qui a un système d'attachement évitant, complètement détaché et distancié. On est à l'âge adulte, hein, le évitant devient détaché. Non, j'ai entendu, ça s'est calmé et j'ai laissé faire. Ou alors, j'ai rétorqué de façon, ajustée. Ajusté, tout à fait. Je voulais te demander aussi, pour toi, dans le quotidien, quels gestes simples peuvent nourrir un sentiment de sécurité dans une relation, que ça soit en couple, en famille ou même en amitié? Eh bah, vas-y. Ah déjà ça, tu m'as dit: «Nous voit». C'est le Comment? sourire, c'est le sourire. Je crois qu'avant même un geste, notre système d'engagement social, il est pas le facial aussi et les bébés voient pas très loin, hein, mais très tôt quand même, hein, le visage, ils le reconnaissent. C'est le sourire. Avant même un geste, le regard. Parce que très, très tôt, même les animaux, hein, ils captent vite ce qu'il y a dans nos yeux, ton de notre voix. Et c'est le ton de notre voix, le rythme. Il y a Mmh. des gens qui parlent très, très vite, des fois, leur conjoint va dire: «Mais tu m'agresses». Ah non, ils les agressent pas, ils parlent très vite. Mais ce rythme, voilà, cette cadence, et après, finalement, je pourrais ajouter le geste, hein, mais c'est finalement le fait d'approcher avec un geste doux. Finalement, tout geste doux, voilà, c'est la parole est une caresse, le geste doit être une forme de caresse aussi. Alors avec la convenance qui va, fonction des circonstances, hein. On peut peut-être pas caresser son boss, c'est peut-être pas toujours, dans le sens du poil, on va ajouter, voilà, mais l'expression elle est chouette, caresser les gens dans le sens du poil. Mais du coup, effectivement, avec quelque chose de plutôt arrondi, heu, dans le sourire, dans la voix, dans les gestes et avec de la mesure et de la rondeur. Et souvent aussi, on dit joindre le geste à la parole et de dire: «Je vais m'approcher, voilà, est-ce que je peux te faire un câlin? Est-ce que je peux m'approcher de vous?» Joindre le geste à la parole, c'est-à-dire que tout le corps s'engage avec délicatesse vers Oui. l'autre. Oui, parce qu'on n'est pas tous très égaux par rapport aux gestes et au toucher. Non, non, non et je crois que tu parlais, derrière, les théories de l'attachement, il y avait aussi tous les travaux, des éthologues, hein et il faut si finalement on veut travailler notre douceur vers l'humain, intéressant par exemple de travailler avec les animaux, notamment les chiens. Les chiens, quand on a des gestes brusques, ça crée des interférences pour eux. Donc finalement, s'entraîner aussi à y aller avec délicatesse et douceur. Alors, c'est marrant parce que dans ma tête vient en écho dire: «Oui, mais alors ça, c'est du féminin», on pourrait nous dire. Pas du tout. On peut mettre du rond, même dans le masculin. Mmh mh. Mmh. Et puis toi qui es la grande quand même, qui défend le fait d'accompagner des personnes avec des peluches justement, qui vient donner de la douceur, Par exemple. Oui. Oui, oui, parce que c'est un objet, inerte finalement, donc lui, il risque pas de mal réagir. Normalement, la peluche te mord pas, ne t'agresse pas, voilà ça mais par contre, tu peux la caresser et puis la façon dont tu la manies, ça dit plein de choses aussi. Voilà, parce qu'il y a même des gens qui sont mal à l'aise avec une peluche, Raphaël. C'est incroyable et souvent, on retrouve des gens au style d'attachement initial désorganisé, c'est-à-dire des gens qui ont peu connu la douceur et presque si tu as des gestes doux pour eux, seraient louches. Oui, mmh mh. quelque part, il y a une forme de méfiance. Mmh Donc mh. ça nous fait redire aussi ce qu'on vient de dire avant, c'est que finalement, la douceur normalement serait de mise, la rondeur et pour certaines personnes qui ne l'ont jamais connue et ben, il y a on disait
tu parlais de laboratoire, faut vraiment qu'on le remette dans le laboratoire, avec des nounours possiblement, voilà, et des gens, et puis petit à petit retravailler, ben, cet, accordage en douceur. Mmh. Cet accordage, comme tu le dis si bien, tête-corps. Et puis voilà, l'autre moi, mais tout ça avec de la douceur et de la délicatesse. Mmh. Oui, d'où l'importance de bien se connaître, de prendre le temps de nommer ses émotions. Bah, ça, on a fait toute une série de podcasts ensemble, sur ce sujet-là et que je propose aux auditeurs d'aller les réécouter parce que vraiment c'est une mine, d'informations, et puis surtout de connaissances de soi-même, d'arriver à décrypter ce qu'on est en train de ressentir. C'est vraiment très, très intéressant. Très, très intéressant. Et là, je me permets, je fais une toute petite aparté, ça on peut vraiment le raccorder à la théorie de l'attachement, où aujourd'hui, on est assez éclairé sur le sujet, c'est pas très vieux, c'est que finalement pour pouvoir, dire ses émotions, c'est nécessaire de l'avoir appris et on l'apprend petit. Donc c'est d'abord parce que je sens des choses dans mon corps et que mon parent va m'aider à mettre des mots parce que petit, on est un peu court, hein, sur les mots, hein, et c'est tout un travail justement, y compris d'accordage, hein, d'éducation des parents et des adultes auprès des enfants, quasiment entre tout petit jusqu'à 8 ans, hein, pour arriver à quelque chose de bien structuré, qui va permettre justement après de pouvoir dire, reconnaître, partager ses émotions. Donc sur l'émotion, on disait, c'est tous les gens qui sont embarrassés autour des émotions, on peut évaluer que dans l'enfance, l'ambiance n'était pas assez sécurisante et qu'il n'y a pas eu assez de temps, de disponibilité, de mots, voilà, pour pouvoir travailler sur les émotions. Ou de psychoéducation aussi, qui n'a pas pu être faite. Et hop, je me lance. Du coup, j'ai envie de terminer avec notre petite mousse de la semaine, alors qui nous vient de notre bon vieux Voltaire et qui nous dit: «L'espérance de guérir est déjà la moitié de la guérison». Eh ben, c'est bien ce qu'il avait dit Voltaire. Bah oui, c'est drôlement bien, c'est drôlement bien. Merci, Angélique, de ton éclairage, véritablement inspirant, autour de cette thématique de l'attachement. La semaine prochaine, dans le prochain numéro, on va continuer, ça va être notre dernier épisode autour de l'attachement, c'est comment être une base soi-même de sécurité. Donc je trouve que ça termine bien, en fait, toute cette saga autour des émotions. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, mettez 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. Laissez un commentaire et partagez ce podcast à vos amis pour leur envoyer des bulles de bonheur. Pour recevoir les prochains épisodes, inscrivez-vous à la newsletter sur 2minutesdebonheur.com. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook ou Instagram en cherchant 2 minutes de bonheur. Et désormais, retrouvez aussi la version vidéo sur notre chaîne YouTube 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsé par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux. Et s'attacher éventuellement. Absolument, et s'attacher aussi.